Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Dans ma pratique, j'utilise cette astrologie pour mieux comprendre ce que les personnes traversent et pour mieux les aider. Car sachez que rien n'est prédestiné. On peut souvent changer le cours des circonstances par nos actions. Alors je vous partage les énergies qui arrivent dans les signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2023 une excellente année pour vous, car la réussite de votre année sera fonction de la façon dont vous choisirez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence le 4 février. Vous connaissez peut-être votre signe du zodiaque chinois basé sur votre année de naissance. Mais sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes différents dans votre thème, fonction de l'année, mais aussi du mois, du jour et de votre heure de naissance. Chacun de ces signes va avoir une influence sur un domaine particulier de votre vie. L'année, par exemple, c'est votre environnement extérieur, votre domaine d'activité, votre réseau. Le mois, c'est le domaine professionnel, votre travail. Le jour va vous représenter vous personnellement et votre conjoint si vous êtes en couple, et l'heure ce sont vos projets et si vous en avez, vos enfants. Je vous invite à vous rendre sur mon site www.bati-coaching.com, vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Le lapin pour 2023. Alors sachez que le lapin, c'est l'énergie de cette année, nous sommes en année lapin d'eau et vous avez le vent en poupe. Alors les étoiles favorables, la première c'est l'arrivée du duc. C'est l'énergie de l'année. Donc beaucoup de gens vont vous remarquer, vous, les choses que vous faites, vous allez devenir populaire. Ça indique des changements aussi et des décisions à prendre, c'est le rôle du leader que vous avez cette année. Réfléchissez à quels changements vous avez envie d'apporter pour le bien de votre famille, pour le bien des gens autour de vous. Ensuite, nous avons l'étoile du général. Là, c'est la possibilité d'être promu, de se voir confier des tâches importantes. C'est le pouvoir et l'autorité de faire les choses. Donc, bien sûr, ça parle de pouvoir, d'autorité, mais aussi de force. Ça peut être un peu plus stressant si vous n'en avez pas l'habitude. Donc, il faut, pour le vivre bien, acquérir des compétences en leadership. Nous avons ensuite le noble Yi céleste. Ça, c'est un des hommes nobles les plus haut placés et puissants. Par noble, on entend de l'aide en fait. Donc c'est une bonne année pour chercher des mentors, des enseignants, éventuellement des investisseurs et même embaucher la bonne personne. Ça signifie que vous allez trouver la bonne personne au bon moment lorsque vous allez en avoir besoin, à condition bien sûr de la chercher. Ensuite, nous avons l'étoile de l'intelligence. Là, comme son nom l'indique, ça va être davantage, plus d'intelligence, le fait de pouvoir devenir plus analytique, de voir les choses plus clairement, ça va développer chez vous une meilleure intuition, plus de mémoire aussi. Vous allez avoir la possibilité de comprendre des choses plus complexes. Vous pouvez aussi faire de la recherche, trouver de nouvelles façons de faire les choses anciennes. Alors cette intelligence met l'esprit en éveil, donc mieux vaut l'utiliser de façon positive, sinon vous allez avoir le petit vélo qui tourne dans la tête. Donc c'est une bonne année pour apprendre de nouvelles choses et acquérir de nouvelles compétences. Nous avons ensuite, qui est un peu lié à cette étoile, le hall d'études, qui va donner aussi des facilités pour étudier, pour apprendre, pour faire des recherches et analyser. Donc ça donne la possibilité d'obtenir notamment de bons résultats à des examens si vous en passez. Nous avons le hall lumineux qui va venir appuyer l'arrivée du duc, par exemple, qui apporte tout ce qui est popularité et renommée. Ça va permettre d'être remarqué, au cas où vous ne l'auriez pas été encore suffisamment. Et ensuite, nous avons la serrure dorée. Là, c'est une étoile qui indique les richesses, des rentrées d'argent comme des bonus ou des primes ou de bons retours sur les investissements que vous aurez faits. Ça permet dans tous les cas d'être récompensé lorsqu'on a pris des responsabilités. Ensuite, nous avons des étoiles un petit peu moins favorables. Alors, le grand-duc, là, c'est justement, ça arrive avec l'énergie de l'année, ça indique des changements, donc des changements dans tous les domaines. Ça peut être au niveau de la carrière, de la santé, des relations, des finances. Les choses pourraient ne pas tourner comme prévu, elles vont devenir différentes.
elles peuvent aussi être positives, hein. Les changements, c'est pas toujours négatif. Donc le mieux, c'est d'accepter les changements et de suivre le courant. Bien sûr, quand il y a des changements, on peut être plus émotif, donc ça affecte nos émotions et ça pourrait amener de la pression et de la frustration si vous n'avez pas pris les décisions qu'il y a à prendre avec les étoiles, notamment du duc et du général. Ensuite, nous avons le fil de l'épée. Donc, dans l'ancien temps, c'était des blessures potentielles venant d'une épée, mais aujourd'hui, c'est plus le cas, on ne se bat plus avec des épées. Ça indique surtout de la lutte et de la concurrence. Donc autour de vous. Dans tous les cas, il faut quand même faire attention aux objets métalliques et tranchants. Le métal représente aussi les décisions, donc ça peut être une petite difficulté pour trancher et le stress qui va avec. Nous avons ensuite le corps caché. Donc là, ça indique un danger caché qu'on ne voit pas forcément, donc ça peut affecter la santé, la sécurité. Donc par rapport à la santé, faites un check-up, prenez des compléments alimentaires et ça peut être aussi des contretemps lors de voyages par exemple, des choses qu'on n'aurait pas vues, donc préparez bien vos voyages. Et enfin, nous avons les larmes du ciel. Donc là, pour les personnes émotives, c'est une période avec beaucoup de changements, donc c'est une étoile qui va vous faire sentir plus émotif que d'habitude. Donc on peut rencontrer des situations pour les gens très émotifs qui font facilement pleurer, sans raison apparente. Donc si vous voulez consommer cette étoile, comme on dit en Asie, regardez des films qui vous font pleurer et comme ça vous aurez consommé cette énergie. Dans tous les cas, ces énergies un petit peu moins favorables vont être largement diminuées, voire même annulées par les énergies positives que vous avez dans votre thème, et il y en a beaucoup cette année. Surtout si vous agissez et que vous focalisez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif. Alors voyons où peut se trouver le lapin dans votre thème. Donc le lapin, vous pouvez l'avoir dans l'année, si vous êtes né en 1927, 1939, 51, 63, 1975, 87, 1999, en 2011 ou voilà cette année 2023, mais voilà, je pense que les bébés c'est pas encore ça. Donc l'année, comme je vous ai dit au départ, ça représente l'extérieur, donc votre environnement extérieur, et donc c'est dans votre environnement que vous allez trouver des personnes influentes et capables de vous aider, c'est-à-dire voilà le duc, le noble lys céleste, le général vont être là. Et donc c'est là aussi, puisque c'est une année de changement, c'est à l'extérieur que se profilent des changements que vous allez vivre ou voir. Si le lapin se trouve au niveau du mois, c'est-à-dire ça va être pour toutes les personnes nées entre le 5 mars et le 3 avril, à un jour près suivant les années, donc le mois représente votre carrière. Là, c'est dans le domaine professionnel que vous allez devoir assumer. Donc ce que vous allez faire va être remarqué, donc préparez-vous, préparez-vous parce qu'on pourrait vous confier des responsabilités et c'est aussi avec des rentrées d'argent à la clé plus importante. Donc par rapport au fait d'être remarqué, faites attention de vous faire remarquer pour de bonnes choses aussi. Donc vous allez aussi, avec l'étoile de l'intelligence, pouvoir acquérir de nouvelles compétences et ça sera beaucoup plus facile avec cette étoile de l'intelligence et le hall d'études. Donc là aussi, des changements et peut-être des situations un peu stressantes où il va falloir prendre des décisions. Si vous avez le lapin au niveau du jour, donc là, comme je vous ai dit, c'est vous, votre conjoint, donc c'est peut-être votre conjoint, si vous en avez un, qui va être remarqué cette année. Donc il ou elle risque de devenir plus autoritaire ou de s'affirmer avec l'étoile du général, et c'est peut-être auprès de lui ou d'elle que vous trouverez de l'aide. Donc avec ce noble lys céleste qui vient aider. Si vous êtes seul, ceci s'applique à vous vis-à-vis de vos proches et faites attention aussi à tout ce qui est stress cette année. Et enfin, si vous avez le lapin dans l'heure, donc pour toutes les personnes nées entre 5h et 7h du matin, donc tout ceci peut s'appliquer à vos enfants si vous en avez, ou aussi aux personnes plus jeunes que vous ou aux personnes qui travaillent pour vous. Donc ça peut être l'influence que vous aurez auprès de ces jeunes ou de ces enfants.
Et c'est aussi peut-être auprès de ces jeunes et de ces enfants que vous trouverez des personnes capables de vous aider. Ça peut aussi vouloir dire que ce sont eux qui vont avoir cette autorité, donc à vous de voir comment vous les gérez. Dans tous les cas, pour une meilleure année, donc comptez sur voilà, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de générer en positif et comment vous allez utiliser tout ce qui est positif voilà, pour faire une excellente année. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2024 la meilleure année possible pour vous. Merci et à bientôt.